Jean-Louis, les Red Bull Renault ont brillé à Monaco et même les nombreuses interruptions de course n'auront pas entaché la suprématie de Mark Webber. Absolument. Mark Webber, il est pour l'instant en état de grâce. Je crois également qu'il comprend bien qu'à l'intérieur de l'équipe Red Bull Renault, c'est Vettel le chouchou, et il le sait parce que c'est la logique des choses. Vettel représente l'espoir et l'avenir. Mark Webber, lui, il a 34 ans. Donc c'est difficile pour lui. Donc il n'a qu'une solution, attaquer jusqu'à plus soif pour se tenir en dehors de tout. C'est-à-dire des problèmes, des manigances de l'équipe, là on ne sait jamais. Il n'a qu'une solution, c'est attaquer jusqu'à plus soif. Il le fait. Moi je trouve ça formidable. Justement, à propos de Mark Webber et de son coéquipier Sébastien Vettel, les deux pilotes sont en tête du championnat du monde. Donc comment va gérer l'écurie Red Bull l'ego des deux pilotes dans l'optique du championnat du monde? Ça, c'est vrai que je ne souhaiterais pas être à la place et de Christian Horner, le patron, et d'Adrian Newey, le directeur technique. C'est vrai qu'il y a cela. Il va falloir gérer cela. Je pense que c'est Webber qui va le gérer, je vous le dis, en se tenant en tête en permanence, en attaquant, ça c'est le mot que j'ai écrit dans Auto Plus, en attaquant jusqu'à plus soif. Il ne peut pas faire autrement. Mais attention, Vettel, c'est un drôle de client. Très fort, très 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 fort. C'est surtout que si Mark Webber ne marque pas cette année les esprits, ou en tout cas remporte le championnat, ce sera fini pour lui, vous pensez? Oui, parce que ça sera le championnat du monde, ça serait formidable. Ça sera la récompense d'un type solide, sérieux, sorti du rang. Il a débuté en bas de l'échelle, Mark Webber. Il ne fait pas partie des prodiges. Je comparerais Webber à des garçons comme Alan Jones, par exemple, des types qui ont eu la vie difficile, Mansell aussi. Mais ça plaît au paddock. Attention, le paddock aime bien les prodiges, les chouchous à la mode, mais les vieux grognards, ça plaît aussi. C'est pour ça que Webber, il a l'appui d'à peu près tout le monde, et sa victoire à Monaco a enchanté à peu près tout le paddock, sauf peut-être le petit cercle autour de Vettel. 3 moteurs Renault, 3 premières places avec la 3e position de Robert Kubica. Qui aurait parié, Jean-Louis, sur les performances de l'écurie française? Moi, je n'aurais pas parié vraiment dessus, mais franchement, ils font un boulot formidable. La voiture, la Renault de Kubica, était de loin la plus homogène. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, elle a tenu son rang. Bon, Vettel est passé devant au départ. Effectivement, il y a un petit problème de démarrage sur les Renault. C'était leur point fort avant. C'est peut-être un peu leur point faible maintenant. Le moteur Renault lui-même, qui lie les 3 machines, c'est simple, il est quasiment aussi puissant que les autres. Surtout, il est sobre. Donc, les voitures partent plus légères. Et à Monaco, comme on consomme moins, encore plus légère, ce qui a donné l'avantage aux 2 Red Bull Renault et à la machine de Kubica. Parlons à présent de Michael Schumacher. Il a été déclassé de la 6e à la 12e place. C'est Alonso qui lui ravit la 6e place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce déclassement? Alors, attention. Schumacher, il avait contre lui au moins 3 choses. Premièrement, le code sportif de la F1, article 49.13, qui interdit de dépasser dans le dernier tour. Deuxièmement, il avait le code sportif international, interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Troisièmement, ils ont interprété les drapeaux verts comme signe de dépassement. Non, le drapeau vert, ça veut dire que la piste est dégagée. Ça ne veut pas dire qu'on peut passer. Mais c'est vrai que la notification n'est pas claire. C'est vrai que la réglementation n'est pas claire. Et d'ailleurs, la FIA, ce matin, a demandé au groupe de travail de la Formule 1 de se pencher sur cette réglementation. C'est Jean Todt qui l'a exigé parce que voilà, c'est pas clair, il faut changer les choses. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Probablement que d'ici, non pas la Turquie, mais le Canada, on aura une réglementation beaucoup plus stricte et beaucoup plus clair. Pour terminer, Jean-Louis, notre copain et collègue Yvan Lebon nous a quittés mardi 18 mai. Je crois que vous vouliez lui rendre un dernier hommage. Oui, ce que je voulais dire pour Yvan Lebon, c'est qu'en dehors de ses qualités de pilote, on a souvent été, vous et moi, vous en souvenez, voir ses courses. Il était assez costaud en GT. C'est un type carré, solide moralement. Je veux dire qu'il a aidé à faire beaucoup de choses ici à Auto Plus. Les DVD notamment, je le répète. Et puis, notre petite télé-web que nous faisons, Auto Plus TV, c'est lui qui, avec Stéphane Desclous, Thierry Soave, Laurent Capello, avait fondé un petit peu tout ça. Et si on est là, tous les deux, c'est grâce à lui. Voilà, Yvan, salut, t'as rejoint le paradis des pilotes perdus. C'est la vie qui est comme ça. Bon courage pour la suite des événements.